بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. Séance numéro 9 sur le cours de l'étude de fonctions numériques niveau bac 1 sciences maths l'année scolaire 2021-2022. Je vais commencer par corriger cet exercice d'application que je vous ai donné la dernière fois. Étudier la concavité de la courbe CF dans chacun des cas suivants, précisant l'intervalle I sur lequel la courbe CF est convexe ou concave. Petit 1, f de x est égal à 2x cube moins 1. Petit 2, f de x est égal à x carré plus 5x plus 2. Petit 3, f de x est égal à x plus 1 sur 2x plus 5. Passons maintenant à la réponse. Réponse. Petit 1, on a f de x qui est égal à 2x cube moins 1. F est une fonction polynomiale, donc il est deux fois dérivable sur R. F est une fonction polynomiale donc elle est deux fois dérivable sur R. Bon, j'ai besoin de la dérivée seconde pour savoir la concavité de la courbe représentative de cette fonction. Quel que soit x appartenant à R, on a f' de x qui est égal à 6x au carré et f seconde de x égale à la dérivée de 6x au carré, c'est 12x. F seconde de x, il est positif. Ceci équivaut à dire que x est positif. Donc, la courbe CF, dans ce cas, la courbe CF est convexe. Elle est convexe sur R+. Bien sûr, 0 plus l'infini. F seconde de x est négative. Ceci équivaut à dire que 12x inférieur ou égal à 0, c'est-à-dire x inférieur ou égal à 0. Donc la courbe CF, elle est concave sur R-, c'est-à-dire sur l'intervalle moins l'infini 0. Donc, la courbe CF est concave sur R-. Comme vous voyez, voici la courbe représentative de notre fonction f. Comme vous voyez ici, elle est convexe, ou plutôt concave, je m'excuse. Elle est concave sur l'intervalle moins l'infini 0, sur R-. Il est convexe sur l'intervalle 0 plus l'infini. Donc de 0 à plus l'infini, comme vous voyez ici, la courbe, elle est concave. Et de moins l'infini à 0, il est convexe. Donc, le point, il y a changement de concavité.
هذا البوان هو اللي غادي نسميوه ان شاء الله في هذه الحصه le point d'inflexion. On va l'appeler le point d'inflexion. دابا نرجعوا ليه. Donc le point où la courbe CF change de concavité. كانت هنايا concave ولات هنا convexe. Donc هذا البوان تيتسمى le point d'inflexion. De toute façon دابا نعاودوا نرجعوا ليه. Petit 2, on a f de x qui est égal à x au carré plus 5x plus 2. Donc on va étudier la concavité de la fonction, de la courbe représentative de la fonction f. Pour cela, on a besoin de la dérivée seconde. Donc f est une fonction polynomiale, donc il est deux fois dérivable sur R. Donc je vais écrire ça. F est une fonction polynomiale donc elle est deux fois dérivable sur R. Elle est deux fois dérivable sur R. Quel que soit x appartenant à R, f' de x est égal à 2x plus 5. Et f seconde de x est égal à la dérivée de 2x plus 5, c'est 2. Donc, f' de x, il est supérieur ou égal à 0, ou bien supérieur strictement à 0. Par conséquent, la courbe CF est convexe. Il est convexe sur tout l'ensemble R. Puisque tout le temps f' de x est supérieur ou égal à 0. Voici la courbe représentative de notre fonction f. Donc comme vous voyez ici, la concavité est dirigée vers le haut, donc c'est une fonction concave. Ou bien la courbe CF, elle est concave. On dit aussi une fonction concave. Sur tout l'ensemble R, bien sûr. Bon, ici, j'ai f de x qui est égal à x plus 1 sur 2x plus 5. C'est une fonction rationnelle, donc elle est deux fois dérivable sur son domaine de définition qui est l'ensemble R moins le singleton moins 5 demi. Donc on va écrire ça. F est une fonction rationnelle. F est une fonction rationnelle. Donc, elle est deux fois dérivable sur son domaine de définition. Qui est R moins le singleton moins 5 demi. Le nombre moins 5 demi, c'est celui qui rend le dénominateur nul. Quel que soit x appartenant à l'intervalle R moins le singleton moins 5 demi, on a f' de x, donc c'est la dérivée de x plus 1, donc c'est 1, facteur de 2x plus 5,
moins x plus 1, le tout fois la dérivée de 2x plus 5, c'est 2, sur 2x plus 5, le tout au carré. Bon, كاينه واحد الميثود اخرى سهله باش نكالكولي لا ديريفي، نديرو 1 fois 5 moins 2 fois 1, ça donne 5 moins 2 c'est 3 sur 2x plus 1, 5 le tout au carré. هي هذه اللي غادي نلقى نيت هنايا. غير هذيك simplifier. Ceci équivaut à dire que f' de x est égal à 2x plus 5 moins 2x moins 2. Moins 2x plus 2x c'est 0, 5 moins 2 c'est 3. Ce qu'on vient de dire dans notre méthode pour calculer la dérivée de ce genre de fonction. f' de x est égal à 3 sur 2x plus 5, le tout carré. Passons maintenant à la dérivée seconde. Et f seconde de x est égal à 3 fois, vous voyez que la dérivée de 1 sur f à la puissance n est égale moins, qu'est-ce qu'on a dit? La dérivée de 1 sur, donc c'est moins la dérivée de f à la puissance n, oui, sur fn le tout carré, qui est égal à moins n fois f' fois f à la puissance n moins 1 sur f à la puissance 2n. Donc ça donne moins fois la dérivée de 2x plus 5, le tout au carré, ça donne 2 facteur de 2x plus 5 sur 2x plus 5, le tout au carré, c'est-à-dire le tout à la puissance 4. J'efface cette partie, puis je continue. Ça donne moins 6, et je peux réduire par 2x plus 5. Ici, je m'excuse, c'est 2x plus 5. Donc ça donne moins 6 sur 2x plus 5, le tout à la puissance 3. Que je peux mettre de cette façon. 1 sur 2x plus 5, le tout au carré, fois moins 6 sur 2x plus 5. Donc le signe de f seconde de x, c'est celui de moins 6 sur 2x à la puissance 5, sur 2x plus 5 plutôt. Donc f seconde de x est positif, ceci équivaut à moins 6 sur 2x plus 5 est positif. Ceci veut dire que 2x plus 5 est négatif. Ceci équivaut à dire que x est inférieur ou égal à moins 5 demi. C'est-à-dire x appartient à l'intervalle moins l'infini, moins 5 demi. Donc, la courbe CF est convexe
sur l'intervalle moins l'infini moins 5 demi. F seconde de x est négatif, ceci équivaut à dire que x appartient à l'intervalle moins 5 demi. Je m'excuse ici, moins 5 demi est exclu parce que ça rend le dénominateur nul. Je m'excuse pour cette erreur. Voilà. Donc, la courbe CF est concave sur l'intervalle, bien sûr, moins 5 demi plus l'infini. Voici la courbe représentative de notre fonction f. Il est colorié en rouge. Vous avez ici une asymptote horizontale d'équation y est égale à 1 demi et une asymptote verticale d'équation y est égale à moins 5 demi. Voilà, c'est ça. Donc lorsque x est inférieur à moins 5 demi, la courbe obtenue, elle est convexe. Comme vous voyez ici, elle est convexe. Il y a la partie de la courbe ou bien la branche liée convexe. Lorsque x appartenant à l'intervalle moins l'infini moins 5 demi. Bien sûr, l'intervalle ouvert. Lorsque x appartient à l'intervalle moins 5 demi plus l'infini, la courbe obtenue est concave. Vous voyez, elle a la concavité dirigée vers le bas, elle a la concavité dirigée vers le haut. Elle a convexe, elle a concave. Maintenant, on va continuer notre cours. On va parler du point d'inflexion d'une courbe. Petit b, point d'inflexion d'une courbe. Point d'inflexion d'une courbe. Soit la figure suivante. Soit la figure suivante. Donc je vais tracer un repère voilà, mes deux axes. Bon, ici I, ici J, ici O. Voilà, je vais tracer cette courbe comme ça. Bon, j'appelle ce point M d'abscisse A et d'ordonnée f de A. Maintenant, je trace la tangente en ce point A, en ce point M plutôt. Je vais la tracer en rouge.
Voilà. Comme vous voyez, cette tangente traverse la courbe de notre fonction f, c'est-à-dire il y a la courbe CF. Et comme vous voyez ici, la courbe CF change de concavité en A, ou bien en ce point M. N'est-ce pas? Là, il est concave, là, il est convexe. N'est-ce pas? Donc, on a changement de concavité en ce point. Le point s'appelle le point d'inflexion de la courbe CF. Et la tangente en ce point, il y a la tangente que j'appelle T par exemple. La tangente, il traverse la courbe. La tangente en A, TA. Ça y est, on va écrire ça. La courbe CF change de concavité en M d'abscisse A. Change de concavité en M d'abscisse A. La courbe CF est convexe à gauche, plutôt dans cette partie-là. Oui, à droite de A. Il est convexe à droite de A. Et concave قاعد تنشوف فيها وما عرفتش فينا هو اليمين من اليسار. Et concave à gauche de A. Voilà. Le point M de coordonnées A, F de A est appelé point d'inflexion de la courbe CF. Point d'inflexion de la courbe CF. Point d'inflexion de la courbe CF. Remarque, en ce point d'inflexion, la tangente traverse la courbe en M. Donc la tangente en M traverse géométriquement le point d'inflexion. Traverse la courbe CF Maintenant, on écrit la définition. On appelle point d'inflexion. On appelle point d'inflexion d'une courbe CF
tout point où elle change de concavité. Tout point où elle change de concavité. Je répète cette définition. On appelle point d'inflexion d'une courbe CF, tout point où elle change de concavité. Maintenant, on va ajouter une propriété qui va nous aider à chercher facilement le point d'inflexion. Propriété. Soit f une fonction deux fois dérivable. Deux fois dérivable sur un intervalle i. Pour que le point M le point M de coordonnées A, f de A, soit un point d'inflexion, soit un point d'inflexion, de la courbe CF, il faut et il suffit que la dérivée seconde f seconde s'annule en A, il s'annule en A, et en plus change de signe de part et d'autre. Et je me change de signe, il va changer de concavité de part et d'autre, de A. Et on va faire un exemple. Soit la fonction f définie de R vers R, qui a tout x sont associés sur l'image, qui est moins x cube plus 6x au carré moins fx plus 5. On va chercher si la courbe représentative de cette fonction admet un point d'inflexion ou non. F est une fonction polynomiale. F est une fonction polynomiale. Donc, elle est deux fois dérivable sur R. Donc, elle est deux fois dérivable sur R.
quel que soit x appartenant à R, f' de x est égal à moins 3x au carré plus 12x moins 9. Et f seconde de x égale à moins 6x plus 12. Maintenant, on va dresser le tableau de concavité de la courbe CF, tableau de concavité de la courbe CF. Bon, ici, x qui varie de moins l'infini à plus l'infini. Ici, je pose 2. Puis ici, la dérivée seconde, f seconde de x, qui s'annule pour x est égal à 2. Donc, à droite de 0, le signe de a, c'est moins 6, donc c'est moins. Ici, plus. Ici, concavité de la courbe CF. Ici, il est convexe. Ici, il est concave. Ici, point d'inflexion. L'image de 2, c'est moins 3. Donc ici, point d'inflexion. Point d'inflexion. Donc la courbe CF est convexe sur l'intervalle moins l'infini 2. Et concave sur l'intervalle 2 plus l'infini. Le point M de coordonnées 2, moins 3 est un point d'inflexion. Bon, ici, je m'excuse, c'est 3. Donc le point M de coordonnées 2, 3, c'est un point d'inflexion de la courbe, bien sûr, CF. Voici la courbe représentative de notre fonction f. Bon, comme vous voyez ici, f de x est égal, on regarde ici, f de x est égal à moins x cube plus 6x au carré moins 9x plus 5. Et le point A, c'est un point d'inflexion. Voilà. Vous allez voir si je déplace la tangente en ce point, il va traverser la courbe. Donc je vais faire d'abord apparaître la tangente. J'ai déjà préparé la tangente. Allez, je l'ai fait apparaître dans la figure. Donc vous voyez, là la tangente. Tiens, qu'il traverse la courbe en point M. Au point M. Donc comme vous voyez ici, la courbe elle est convexe. Et ici, la courbe est concave.
Et le point sur lequel il y a changement de concavité, c'est ce point-là, M, qui est le point d'inflexion. Voilà. Dans ce point, la tangente traverse la courbe. Maintenant, voici le plan d'étude d'une fonction. Si on veut étudier une fonction, on va suivre ces étapes-là. Donc, pour étudier une fonction numérique, on suit généralement les étapes suivantes. La première chose à faire, c'est déterminer le domaine de définition de f. Deuxième chose à faire, c'est étudier la parité, si la fonction paire ou impaire. Sinon, je fais la périodicité, ça c'est périodicité, je vais la corriger. Voilà, je viens de corriger la périodicité de f. S'il y avait centre de symétrie, on va le chercher. S'il y a des axes de symétrie, on va aussi les chercher. Puis déterminer son ensemble d'études, DE, ou bien D, l'ensemble d'études. Donc, le domaine de définition, on va déterminer l'ensemble d'études. Par exemple, si la fonction il est paire sur R, on va travailler sur R+. Bon, la troisième chose à faire, c'est calculer les limites de f aux bornes des intervalles de son ensemble d'études. Ce n'est pas la peine de revenir au domaine de définition. Il suffit tout simplement de travailler sur le domaine d'études. Donc, il y a quand périodique, le domaine d'études, on utilise la période pour chercher les autres branches de la courbe. Pour la quatrième question, ou bien la quatrième étape, c'est d'étudier la dérivabilité de f pour savoir le sens de variation de la fonction f. Savoir quand est-ce qu'elle est croissante, quand est-ce qu'elle est décroissante, est-ce qu'elle a un minimum ou un maximum, ou les deux à la fois, ou bien plusieurs maximum ou minimum si c'est possible. La cinquième étape, c'est d'étudier les variations de f, puis dresser son tableau de variation sur le domaine d'étude. Ce n'est pas le domaine de définition, ce n'est pas la peine de revenir au domaine de définition. On va directement sur le domaine d'étude. Sixièmement, étudier les branches infinies de la courbe représentative de la fonction f. نشوف واش عندها des branches infinies ونقلب عليهم باش نعرف est-ce que la courbe se rapproche de l'axe des abscisses ou bien des axes des ordonnées ou bien de la droite d'équation y est égale à ax qui est في le cours. Septième étape, étudier les positions relatives de la courbe CF par rapport aux asymptotes s'il existe. Par rapport aux asymptotes, يعني نشوفوا بالنسبة للاسيمبتوت oblique ولا لاسيمبتوت هوريزونتال ولا لاسيمبتوت فيرتيكال نشوفوا فين كاينه لا كورب واش كاينه الفوق ولا لتحت فوق لاسيمبتوت ولا تحت منها وسورتو في لاسيمبتوت اوبليك مازال بالنسبه لي زاسيمبتوت فيرتيكال و هوريزونتال المشكل ماشي صعيب المشكل الصعيب هو في لاسيمبتوت اوبليك بالنسبه للhuitième étape déterminer les tangentes à la courbe CF en des points particuliers comme par exemple le point d'inflexion. Neuvième étape, étudier la concavité de CF en déterminant ses points d'inflexion s'il existe en calculant la dérivée seconde. Et la dernière étape, c'est la construction. On construit la courbe, mais souvent on préfère la construire dans un repère orthogonal. Vous voyez? Sauf il y a quand existe dans un repère orthonorme, mais pas orthogonal. Orthonorme, ça fait je l'ai corrigé. Donc غالبا تستعملوا الريبير اورتونورم اللي تيجي ساهل حتى لا طلبوا منا دي ديستانس ولا شي حاجه نعرفوا كيف نخدموه sauf الا طلبوا لنا هما ان ريبير اورتوغونال وقال لنا خذ لا gradation flax des i différente de la gradation sur l'axe des j, c'est-à-dire l'axe des abscisses et l'axe des ordonnées. Donc هادو هما les étapes اللي تنديروا souvent pour étudier une fonction. هادي راه مهم غادي نفعك هادشي في البكالوريا ان شاء الله. دونك هادو هما لي زيتاب وراه بطبيعه الحال راه كنا تنستعملوهم في هذا الترتيب ملي كنا خدامين في ليتود فونكسيون. اول حاجه تنديرو الدومين ديفينيسيون تنشوفوا الباريتي ديال لا فونكسيون اسكي لي بير اسكي لي بيريوديك اسكي لا ان سونتر دو سيميتري او ان اكس دو سيميتري باش نقصوا شويه الخدمه علينا ما باقيش نخدموا في الدومين ديفينيسيون كامل نخدموا غير في النص ديالو الا كان سيميتريك بيان سور او نكالكوليو لي ليميت او بون
On étudie la dérivabilité, puis le sens de variation avec le tableau de variation, les branches infinies aussi. كاين بعض المرات هادو تنسبقوهم كاع، لا ماشي لي برونش انفيني، لا تنخليهم نيت هنايا لي ليميت اللي كنا تنديرهم حدا الدومين ديفينيسيون، ولكن من الأحسن تنديرو ليتود ديال الباريتي عاد نديرو لي ليميت. Puis l'étude des positions relatives de la courbe C par rapport aux asymptotes. On détermine aussi les tangentes, puis l'étude de la concavité avec les points d'inflexion et la construction à la fin. Donc, غتكتب هادشي في la fin ديال هاد الكوب. Bon, ce cours est terminé. Il a été préparé par le professeur Abdelatif Habidou du collège Bourse Zeytoun, Marrakech. نتلاقاو إن شاء الله في التمارين.